Et puis après, on continue. Moi, C'est j'achète juste comment le. alors l'interlude? Attends. Elle est libre, versée Ah totale, non, pour des siècles, la amen. puissance et la gloire pour les siècles des Pour les siècles. siècles, amen. C'est ça? Non, non, il y a d'abord les accords. Oui, il y a des enchaînements d'accords d'abord. Oui, 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 oui. Pour les siècles des siècles, amen. Non, non, pas encore. Voilà. Abba Père, Abba Père. Parce que je... Oui, 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 Voilà. oui. Tu me laisses entrer. Tu me laisses entrer après parce que moi je compte, je te suis. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 accords. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Un, deux. Uh-huh. Oui, et puis. Je prends la tablette comme ça.
grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, il envoie son Esprit Saint à ceux et celles qui croient en lui et qui lui demandent. Amen. Vous pouvez prendre place. Bonjour à tous, ceux et celles que je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger tout à l'heure. Et bienvenue à chacun dans la maison de votre Père en Jésus-Christ. Dans votre maison. Donc, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour louer ensemble. Pour ceux qui se sont levés un peu plus tôt pour le premier culte, et aussi pour ceux aussi qui viennent nous rejoindre maintenant, et pour ceux aussi qui sont de passage ou qui viennent pour la première fois. Donc voilà, soyez rassurés, vous êtes dans la maison de votre Père en Jésus-Christ. Et il est bon et également de remercier, de le louer, de lui rendre grâce de ses bienfaits. Ainsi, rendons témoignage et louange du coup à celui qui a un projet de vie pour chacun de nous, celui qui est notre Père, celui qui est notre frère, notre protecteur et notre consolateur. Et pour cela, du coup, ce matin, je vous invite à lire ensemble ces quelques versets de Psaume 145 que j'ai choisis pendant la préparation de cette liturgie. Ces quelques versets de Psaume 145, versets 1 à 10, qui nous disent, on pourra les lire ensemble, « Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand, très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Amen. Prions. Oui, Père, nous te bénissons ce matin et nous te rendons grâce car tu es notre Père, notre Roi, et malgré ta grandeur et ton prestige qui n'ont d'égal, tu te soucies de nous, les êtres humains, faillibles et peu dignes de confiance. Tu t'intéresses aux moindres détails de notre vie et tu veux en faire partie car tu débordes d'amour et de compassion pour nous, tes enfants. Père, tu nous as mis au cœur ce matin la joie et la motivation de nous lever pour être présents à ce culte. Merci Père pour cet instant privilégié où nous pouvons se réunir en toute liberté, en toute joie pour te rendre grâce et te dire nos reconnaissances ce matin en ce lieu qui est ton temple. Aussi Père, conduis ce culte qui est fait en ton nom. Prépare nos sens pour être entiers à l'écoute de ta parole pour nous ce matin et répands sur nous ton Esprit Saint pour nous enseigner ta volonté et nous faire connaître ta voix pour chacun. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Ainsi, du coup, je vous invite à vous lever pour continuer à affirmer notre foi au Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous invite donc à qu'on lise ensemble, du coup, ces symboles des apôtres. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Merci de prendre place. Et du coup, bonjour aussi à ceux qui nous ont rejoints depuis le début, donc qui viennent d'arriver. Bienvenue dans ce temple, dans ce lieu, dans cette maison de votre Père en Jésus-Christ. Quelques annonces pour la semaine qui arrive et aussi pour quelques semaines qui vont arriver. Notamment, on va entrer tout doucement au mois de décembre. Donc là, ça passe vite, l'année passe vite du coup. Et justement, déjà quelques dates à retenir. Cette année, et d'ailleurs comme toutes les autres années, on a un dimanche qu'on appelle dimanche de l'Avent, c'est-à-dire dimanche où on fait participer les familles, individuellement ou en famille, pour des chants, des musiques, des poèmes, des prières, etc. Et donc, c'est le dimanche 14 décembre. C'est ça, du coup, notre dimanche, fête de l'Avent. Donc, toute contribution de votre part est bienvenue. Par contre, il faudra s'inscrire pour qu'on puisse bien planifier les différentes interventions. Donc, retenez déjà dans vos agendas le dimanche 14 décembre, donc c'est la fête de l'Avent. Et généralement, c'est suivi d'un repas. Donc, on a un repas aussi à l'issue du culte. Ensuite, le samedi d'après. Le samedi d'après, c'est le samedi 20 décembre. C'est le samedi de la maraude. C'est-à-dire, ça fait quelques années maintenant, je pense que 2-3 années, où on fait la maraude chantante avec le groupe de louanges à travers Mantes, à des endroits précis aussi de la ville de Mantes pour chanter l'évangile, pour chanter les chants de Noël, mais c'est surtout aussi pour offrir un cadeau aux personnes sans abri, parce qu'on voit bien que l'hiver commence à s'installer et avec le mois de décembre où on est vraiment en plein hiver, donc ils ont besoin de gants, ils ont besoin de vêtements chauds. Et donc, c'est cette période de maraude où on distribue des colis à ces personnes nécessiteuses, du coup. Je vous laisse vous installer, les enfants. Alors, d'autres annonces également dans la semaine qui suit, quotidiennement. Alors, pour ceux et celles qui ne reçoivent pas encore les newsletters, c'est-à-dire les lettres du lundi, ou bien qui ne reçoivent pas les annonces du vendredi par WhatsApp, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, parce que c'est de cette manière qu'on diffuse les informations aussi des activités de l'Église. Donc, juste quelques rappels par rapport à ces activités. Par rapport à la semaine qui vient, on a la rencontre des groupes des lycéens, étudiants et jeunes adultes ce lundi à 20h45 via Zoom, du coup, à distance. Ensuite, mardi, on a la réunion de prière à 14h. Donc, il y a les enfants qui viennent nous rejoindre. N'hésitez pas à avancer, il y a encore de la place devant. Et je vous prie de fermer la porte, les enfants. Voilà, comme ça, on n'aura pas froid dans le temple. Ensuite, dans la semaine, on a maintenant notre culte aussi de la semaine, c'est la culte du jeudi à 10h et généralement suivi d'un repas. Donc, pour ceux et celles qui sont disponibles le jeudi, n'hésitez pas à venir. On a un culte en milieu de semaine, suivi généralement d'un repas, et on a un petit noyau qui est vraiment régulier pour ce culte. Ensuite,
le samedi 22 novembre, donc le samedi qui arrive, là je me tourne vers Anne-Marie, on a la rencontre du groupe de femmes à 14h au temple. Je ne pense pas qu'il y a des inscriptions, mais chacun peut venir par rapport à cela. Et aussi le dimanche 7 décembre. Alors, il y a une séance spéciale du film d'animation Le Roi des Rois qui sera diffusée au CGR le dimanche 7 décembre à 13h45. C'est une demande spéciale parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu et pour ça, on invite vraiment l'Église à voir le film. C'est un film d'animation, mais qui parle aussi de film biblique aussi, du coup. Donc, on a un tarif intéressant à 6,50 €. Le tarif, du coup, unique, c'est à 6,50 €. Pour ceux et celles qui ont des difficultés pour le prix, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'entraide, parce que l'entraide, du coup, va aider l'entrée des enfants pour cette séance de film d'animation Le Roi des Rois qui sera diffusée le dimanche 7 décembre à 13h45. Je pense qu'on arrive au terme de nos annonces. Qui sera? Alors, il y a le groupe de louanges derrière moi qui me dit qu'il y a la soirée louange également dans notre temple le samedi 29 novembre à 20h. Voilà. Soirée louange dans notre temple le samedi 29 novembre à 20h. Je pense qu'il va y avoir des rappels là-dessus parce qu'en effet, il y a pas mal qui ne sont pas encore au courant, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Maintenant, on va continuer le culte par les offrandes et j'invite les enfants ou les grands à faire du coup l'offrande. Prions. Notre Père en Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants de la grâce et des bienfaits que tu déverses sur nous chaque jour. Aussi reçois, Père, notre offrande pour les besoins de ton Église et l'annonce de ta bonne nouvelle à ceux et celles qui ont soif de te connaître. Père, accepte cette offrande donnée avec joie pour aider aussi ceux et celles qui sont dans le besoin parmi nos frères, nos sœurs et les personnes que tu veux bénir. Père, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Merci Mathieu. On va rentrer dans le temps de la volonté de Dieu, de repentance et de pardon. Donc les enfants, je vous invite à être un peu plus calme parce que du coup c'est un temps calme qu'on va avoir pendant ce temps-là. Et donc voilà, d'écouter et puis d'être un peu plus calme. Pour ce temps d'écoute de la volonté de Dieu, de repentance et de pardon, un temps aussi d'introspection,
Donc du coup, ce matin, j'aimerais vous lire ces quelques versets de Psaume 1 à 9, qui disent « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions, ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se confortant à ta parole. En effet, ce psaume rappelle l'importance de suivre les prescriptions et la parole de Dieu, qui devient du coup parole de vie à ceux qui la pratiquent et qui la vivent. En effet, ces quelques versets de psaume, surtout le verset 1 et 2, nous rappellent « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. » Ces premiers versets de psaume rappellent aussi, en effet, les principes de vie, la vie de piété que doit avoir un croyant qui marche selon la parole, dans l'obéissance et la communion avec Dieu. Cependant, nous savons que notre nature humaine, notre être est faillible et faible, et nous trébuchons souvent face à la parole et au commandement de Dieu. Et aussi, Dieu, notre Père, connaît cette fragilité, connaît notre fragilité. Et il nous tend toujours la main à chacun de nous qui se sont plus ou moins écartés de sa parole, à ceux qui sont près comme à ceux qui sont loin de lui, à ceux qui ont trébuché comme à ceux qui lisent mais ne vivent pas de la parole, de changer d'attitude et de revenir vers lui. En effet, les paroles de l'Éternel dans le livre de Joël disent « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. » Prions. Oui, Père, nous avons entendu ta parole et tu nous les rappelles souvent par la voix de ton Esprit Saint, par nos lectures quotidiennes, à travers les paroles de sagesse de nos amis, de nos frères, de nos sœurs. Et malgré cela, Père, nous sommes faibles. Notre chair est faible et nous luttons dans ce monde où les valeurs véhiculées, l'égoïsme, le chacun pour soi, l'amour de l'argent, la soif du pouvoir, les intérêts personnels, sont à l'encontre de ta volonté. Aussi, Père, pardonne-nous car souvent nous trébuchons dans notre vie de foi, par nos paroles, nos actes, nos pensées, et ces valeurs du monde qui nous éloignent de toi. Aie pitié de nous, Père, et aide-nous à changer d'attitude. Et renouvelle en nous ton Esprit Saint pour qu'il soit notre guide, notre conseiller, et qu'il continue à intercéder pour nous auprès de toi, notre Père. Enseigne-nous également, Père, à savoir saisir chaque occasion que tu nous donnes pour qu'elle soit un moment de bénédiction pour les autres
et pour faire connaître ton évangile. Merci Père pour ta grâce et ton amour, au nom de Jésus-Christ ton Fils, notre Sauveur. Amen. Ainsi, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir l'amour et le pardon de Dieu. En effet, chers frères, chères sœurs, Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il est venu nous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Il nous renouvelle, enfants de Dieu, nous sommes libres et aimés. Soyez rassurés que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Ainsi donc, je vous invite à chanter les chants qui suivent pour exprimer nos reconnaissances, pour élever nos voix aussi en adoration et en prière à Dieu qui nous a fait grâce. Ton nom est grand, lumière du monde. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Me tenir prosterné
Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour m'empêcher. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour m'empêcher. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je vous prie de prendre place. Et du coup, c'est maintenant le moment aussi qu'on accorde, c'est un moment d'action de grâce pour cette fois-ci, pour que vous puissiez témoigner, rendre gloire aussi à Dieu, notre Père. Donc il y a Elisabeth qui a le micro, donc il vous suffit juste de lever la main et puis elle vous donne le micro. Voilà, que par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, c'est quelques jours, c'est mois, ou si vous voulez seulement rendre gloire à Dieu également. Donc c'est le premier, le plus difficile. Bon, il y a Noël qui lève la main. Moi, j'ai toujours plein de raisons pour remercier, parce que Dieu est bon avec moi et je vis avec mon vieux papa, et même si c'est pas tous les jours facile, c'est vraiment une bénédiction. Et l'autre soir, on a pris un livre de cantiques et on s'est repassé ensemble tous les vieux cantiques qu'on connaissait. Et on s'est rendu compte qu'on en connaissait un paquet. Hein. Et c'était une simple soirée à chanter des cantiques ensemble, mais ça nous a donné à tous les deux énormément de joie. Donc voilà, j'avais beaucoup de reconnaissance et j'ai de plus en plus de reconnaissance pour le Seigneur qui me donne des occasions de joie, mais chaque jour et dans plein de petites choses. Donc voilà, je témoigne que Dieu est bon. Amen. Amen. Merci Noël. Merci pour cet encouragement. En effet, voilà. Il est partout aussi dans nos grands comme dans nos petits moments également. Donc voilà. Merci pour ce témoignage Noël. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent prendre le micro. Je vous rassure, de toute façon, tous les dimanches, il y a ce temps également c'est vous cette fois-ci qui témoignez de l'action de Dieu aussi dans votre vie. Donc, bon, on se réserve pour le dimanche d'après alors. Merci Isabelle et Elisabeth. Et donc, je passe la parole à Anne-Marie qui va nous introduire aussi dans la lecture et le message de ce jour. Merci Anne-Marie. Je propose de prier. Père, merci pour ces instants que tu nous permets de passer à écouter ta parole. Et Seigneur, que ce matin, nous puissions pas seulement écouter avec nos oreilles, mais écouter aussi avec notre cœur. Alors Seigneur, je te demande vraiment de parler ce matin et de nous éclairer. Amen. Dans la continuité des messages qui ont été apportés depuis quelques semaines, on va
parler ce matin du flambeau. Le chrétien dans le monde doit être un flambeau. Et pour ça, on va lire Philippiens 2, versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. On va lire aussi Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et je vais m'arrêter vraiment sur ce verset-là. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu peux laisser juste le verset avant ? Voilà, le dernier verset qu'on a lu. Je suis vraiment heureuse de parler de ce verset parce que dans l'école où je travaille, l'école chrétienne, nous avons pris ce verset comme thème de l'année. Et on parle à nos élèves tous les jours qu'ils doivent être et qu'ils vont être une lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et pas qu'ils glorifient les enfants ou les maîtresses, mais qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors nous vivons aujourd'hui dans un monde rempli d'obscurité. L'obscurité morale, l'obscurité spirituelle et même parfois émotionnelle. Alors la société moderne est marquée par la confusion, la peur, la haine, l'égoïsme et bien d'autres choses encore. Pourtant, au milieu de cette nuit, ça résonne, au milieu de cette nuit spirituelle, Dieu a placé son Église. Et il nous a placés, il a placé toi, il m'a placé moi, au milieu de cette nuit, comme un flambeau pour éclairer le monde. Et dans Matthieu 5, verset 14, Jésus ne dit pas, tu peux enlever le verset, « Vous serez la lumière du monde ». Il dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Cela signifie que dès que nous naissons de nouveau, nous devenons porteurs de la lumière de Christ. C'est une sacrée responsabilité que Dieu nous donne, mais c'est aussi un appel divin. La lumière n'est pas une compétence, mais c'est une identité, un appel divin. Alors l'appel divin, c'est quoi ? C'est comme quand Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 12, verset 1, il lui a dit « Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai ». Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était disposé à lui obéir. Et de la même manière, Dieu nous appelle aujourd'hui
à refléter sa lumière dans un monde qui chancelle. Dans le sens spirituel, l'appel divin est aussi le fait de se sentir personnellement appelé par Dieu pour accomplir une mission particulière et à orienter sa vie dans une direction particulière. Alors aujourd'hui, on va méditer ensemble sur le thème « Le chrétien dans le monde, un flambeau qui nous éclaire » et on va voir trois vérités essentielles. La première, c'est la nature du chrétien comme lumière. La deuxième, les moyens pour briller dans ce monde. Et la troisième, le but de la lumière. Alors la nature du chrétien, un flambeau pour le monde. Jésus déclare dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde ». Ces paroles, elles sont simples en apparence, mais elles révèlent une réalité profonde. Dans un monde, franchement, dans le monde dans lequel on vit, bien noir, nous sommes appelés à être des porteurs de lumière. Alors la mission n'est pas seulement de connaître la vérité, mais il faut que nous la rendions visible par notre vie, par nos choix et par notre amour. Être lumière, c'est avant tout révéler ce qui est caché. Là où règne le doute, la confusion et le désespoir, le chrétien éclaire par sa foi, sa paix et son espérance. Alors bien entendu, un flambeau n'existe pas pour lui-même, sinon il ne sert à rien. Lui, il brûle pour donner une lumière à ceux qui l'entourent. De la même manière, le chrétien n'est pas appelé à vivre pour sa propre gloire, mais que pour d'autres puissent voir à travers lui le visage du Christ. Et d'ailleurs, dans Matthieu 5, verset 16, il nous le dit bien, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et, le plus important, glorifient votre Père qui est aux cieux. Si on se mettait à briller pour nous-mêmes, je pense qu'on serait orgueilleux et plein de vanité. Et puis, si vous brillez que pour vous, votre flambeau, au bout d'un moment, il va s'éteindre. Mais briller pour les autres donne un autre sens à notre foi. C'est permettre à la lumière divine de traverser nos vies pour toucher celle des autres. Et la véritable beauté de la lumière chrétienne réside dans son altruisme. La lumière, elle donne, elle éclaire, elle réchauffe, mais sans rien attendre en retour. D'ailleurs, Jésus ajoute encore une chose dans Matthieu 5, 14, « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » C'est pareil, si vous cachez votre lumière, personne ne la verra, elle ne servira à rien, autant l'éteindre. Celui qui vit réellement pour Dieu devient visible, non pas parce qu'il le cherche, mais parce que la lumière attire toujours les regards. Le monde observe les chrétiens. Il scrute nos paroles, nos réactions, notre manière d'aimer, notre manière de pardonner. Et chaque attitude du chrétien devient une occasion de manifester ou d'obscurcir le témoignage de Christ. D'ailleurs, qui n'a pas déjà entendu « Ah, mais toi, t'es chrétien, tu peux pardonner, donc il n'y a pas de souci » ou « Ah, tu réagis comme ça, mais je croyais que tu étais chrétien. » Vous l'avez tous entendu. Être lumière, ce n'est donc pas imposer sa foi, mais c'est l'incarner. Ce n'est pas briller pour que les hommes nous admirent. Ça ne sert à rien. Et en plus, si vous brillez uniquement pour vous mettre en avant, on va voir tous vos défauts. On verra plus vos défauts que cette petite lumière qui doit briller.
Ce n'est pas prier pour que les hommes nous admirent, mais pour qu'ils voient à travers nous la beauté du Sauveur. Et nous ne sommes pas la source de la lumière. Ce n'est pas nous qui décidons de briller, c'est Jésus qui doit vraiment briller en nous. C'est lui qui allume ce flambeau, c'est lui qui ravive la flamme et c'est lui qui la tient allumée. Notre flamme ne produit aucune lumière par elle-même, mais elle reflète fidèlement ce qu'elle reçoit. De même, sans Christ, nous ne pouvons rien, mais avec lui, nous pouvons briller puissamment dans les ténèbres. Notre flamme peut vaciller, et je pense qu'elle a le droit de vaciller. Mais attention qu'elle ne s'éteigne pas. Et Dieu est là toujours pour raviver la flamme, mais c'est à notre bon vouloir. Être un flambeau pour le monde, c'est accepter d'être consumé par l'amour de Dieu, pour que d'autres trouvent le chemin vers lui. C'est vivre de manière à ce que chaque geste, chaque parole, chaque regard devienne une étincelle d'espérance dans le cœur de ceux qui cherchent encore la lumière. Quelle est la mission du chrétien ? Notre mission, c'est de porter la lumière malgré les ténèbres. Être une lumière, on l'a dit, c'est une identité, mais aussi une mission. Ce n'est pas une décoration spirituelle que vous avez reçue. C'est un appel actif à influencer le monde pour Dieu. Jésus ne dit pas « vous serez la lumière du monde » ou « vous deviendrez peut-être la lumière du monde ». Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « vous êtes la lumière du monde ». Autrement dit, c'est notre nouvelle nature en Christ qui nous rend lumineux. Et porter cette lumière n'est pas toujours facile dans le monde dans lequel nous vivons. Face à cela, le chrétien pourrait peut-être être tenté de se cacher, de baisser sa flamme pour ne pas déranger, ou de se fondre dans l'obscurité. Pourtant, une lumière qui se cache perd son sens. Et Jésus nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que il faut qu'on la voie, cette lumière. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc le rôle du croyant est très clair. Porter la lumière, même que cela nous coûte. Être un flambeau, c'est parfois accepter d'être exposé au vent, à la critique et même à la solitude. Mais c'est surtout une source d'espérance pour ceux qui cherchent un repère dans la nuit. La lumière ne combat pas les ténèbres par la force, mais simplement en brillant. On n'a pas besoin de crier, de s'imposer ou de juger. Sa seule présence transforme l'atmosphère. Ainsi, un cœur habité par Christ devient un phare dans sa famille, dans son travail, dans son quartier. Parfois, ça ne sert à rien de parler, sans dire un mot, simplement en aimant, en pardonnant et en servant. Ça a parfois plus d'impact que d'aller matraquer quelqu'un avec sa Bible et de lui dire « il faut que tu te convertisses, il faut que tu te convertisses ». Non. De toute façon, les gens qui sont encore dans l'obscurité vont regarder ce que nous sommes, comment nous nous comportons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Porter la lumière, c'est aussi refuser de se laisser contaminer par les ténèbres. Le chrétien n'a pas été appelé à se conformer au monde, mais à le transformer par la puissance de Dieu. Quand tout autour de lui prône la peur, il choisit la foi. Et c'est vrai qu'avec tous les conflits qu'il y a dans le monde,
avec bientôt les élections présidentielles qui vont arriver, je ne sais plus quand, mais dans pas très longtemps, on sent que le monde est en train de virer un peu. Hein. On se dit, oula, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner, on ne sait pas si ça va être mieux ou moins bien. Si on ne prend pas position, et si on se laisse envahir par cette peur, on ne pourra pas briller. Or, nous, en tant que chrétiens, nous devons briller dans ce monde. Quand la haine se répand, le chrétien doit répondre par l'amour. Quand la désespérance domine, il proclame l'espérance. Et sa vie devient un message silencieux mais puissant. Christ vit en moi, et même lorsque les vents soufflent fort et que la flamme semble vaciller, Dieu veille. Ce n'est pas par nos propres forces qui maintient la lumière allumée, mais par la main du Seigneur. Le chrétien fidèle brille non pas parce qu'il est fort, mais parce que Dieu lui est fidèle. Ainsi, notre mission n'est pas que Dieu Ainsi, notre mission n'est pas de vaincre les ténèbres par nos propres forces, par nos propres moyens, en essayant de trouver des idées, mais c'est de demeurer allumé dans la présence de Dieu. C'est lui qui est la lumière du monde. Et chaque jour, il nous renouvelle, nous rallume et nous envoie à nouveau pour éclairer ceux qui nous croisent sur la route. Alors, comment doit-on briller dans le monde ? On l'a vu, cette lumière ne se cache pas. Elle se manifeste, elle transforme tout ce qu'elle touche et elle repousse l'obscurité. De même, si on a une foi authentique, le chrétien ne reste pas silencieux ou invisible. Sa lumière ne reste pas silencieuse et invisible. Elle se voit à travers ses actions, son caractère, son mode de vie. Et notre manière de vivre parle souvent plus fort que les paroles. Jésus ne nous demande pas simplement de parler de lui, mais de le refléter dans chaque aspect de notre quotidien. Voici 4 manières concrètes de briller dans le monde. En premier, je choisirai la sainteté, par la sainteté. Dans 1 Pierre 1,16, il est dit « Soyez saints, car je suis saint ». Dans un monde où le péché est banalisé et où les valeurs s'effacent, la sainteté est une lumière rare et précieuse. Être saint, ce n'est pas être parfait, ni supérieur aux autres. C'est choisir de se mettre à part pour Dieu et vivre selon sa parole plutôt que selon les standards du monde. La sainteté, c'est quoi ? C'est dire non là où la majorité dit oui. C'est rester pur dans un environnement corrompu, fidèle quand tout pousse à l'infidélité. Et cela, non pas par orgueil, mais par amour pour celui qui nous a appelés. Chaque fois qu'un chrétien refuse le compromis, qu'il garde son intégrité, sa pureté, il allume une lumière dans un lieu où beaucoup ont perdu la direction. La sainteté ne doit pas être un fardeau, c'est une liberté. C'est la liberté de marcher dans la vérité, le cœur en paix avec Dieu. Deuxième chose, pour briller dans ce monde, il faut briller par amour, avec l'amour. Et dans Matthieu 5, versets 44 à 45, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » C'est un verset qui est difficile. Je peux vous le dire, il est difficile. Dans mon expérience de jeune enfant, c'était un verset que ma maman nous disait beaucoup. Parce que, en tant que fille de pasteur, on était souvent, regardés, on nous
observer tout ce qu'on faisait. Attention, c'était scruté. Et on se permettait aussi parfois de nous dire des choses pas très gentilles quand, en tant qu'enfant, on réagit comme un enfant. Et maman me disait, mais c'est pas grave, aimez vos ennemis. Il t'a fait du mal, tu dois l'aimer. Je peux vous dire que quand on est enfant, on n'a pas trop envie, hein. C'est difficile. L'amour, la lumière la plus éclatante, car il a la nature même de Dieu. Rien ne reflète mieux que le Christ, qu'un cœur qui aime, même quand c'est difficile. Aimer, c'est pardonner au lieu de se venger. C'est tendre la main au lieu de fermer le poing, même à l'intérieur. Hein. Des fois, c'est pas le geste, hein, mais celui-là, il m'a fait du mal. Non. Tendre la main au lieu de fermer le poing. C'est écouter, servir, encourager et donner sans calculer, sans rien attendre en retour. Dans un monde où règne l'égoïsme et la division, l'amour vrai devient un vrai miracle, visible. Quand nous aimons ceux qui nous blessent, nous témoignons d'un amour qui ne vient pas de nous, mais du Saint-Esprit. Et cette lumière-là touche même ceux qui vivent dans l'ombre du rejet ou de la haine. L'amour est contagieux. Il ouvre les cœurs, dissout les murs, et il révèle le visage de Jésus à travers nos simples gestes. Troisième chose, par la vérité. Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Dans un monde saturé de mensonges, de manipulations, de faux semblants, la vérité est une lumière qui nous libère. Le chrétien est appelé à marcher dans la vérité, dans ses paroles, dans ses choix, dans ses relations. Marcher dans la vérité, c'est être honnête quand le mensonge semble plus facile. C'est rester fidèle même quand cela nous coûte. C'est vivre dans la transparence devant Dieu et devant les hommes. Celui qui vit dans la vérité, il n'a rien à cacher. Sa parole est ferme, son cœur est pur, sa vie est claire comme un ciel sans nuages. La vérité n'est pas seulement une idée, elle est une personne qui est Jésus-Christ. Quand nous vivons selon la vérité, nous reflétons sa lumière et nous montrons au monde un chemin sûr, un chemin qui conduit à la liberté. On doit aussi briller par la persévérance. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit « Tenez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux. Pour nous? Non, pour le Seigneur. » Briller dans ce monde ne signifie pas que tout sera facile. Hein. Il y aura des vents contraires, des moqueries, des rejets, des moments où la flamme, on va se dire « Pourquoi je brille ? Ça ne sert à rien. Au contraire, je m'en prends plein la figure. » Mais la lumière du chrétien ne dépend pas des circonstances. Elle vient d'une source intérieure, celle du Saint-Esprit. La persévérance, c'est continuer à aimer quand on est blessé, à prier quand on ne voit pas de réponse et à servir quand on est fatigué. C'est croire que même si tout semble obscur, Dieu agit encore. Et plus la nuit devient sombre, plus la lumière doit briller. Une foi persévérante, attire les âmes vers Dieu, car elle prouve que notre espérance ne repose pas sur ce monde, mais sur les promesses éternelles de Dieu. Un chrétien persévérant devient comme un phare au bord de la tempête. Le phare, quand il est éclairé, s'il y a une grosse tempête, il continue à éclairer, il ne va pas s'arrêter. Et il reste éclairé pour que le marin ne puisse pas venir s'échouer sur les gros rochers ou trouver la porte d'entrée du port.
Alors, quel est le but de notre lumière? Pourquoi doit-on briller? Cette question est essentielle car beaucoup cherchent à être vus, reconnus, admirés. Mais Jésus nous rappelle la véritable raison de notre lumière, qui est dans Matthieu 5, verset 16 et qu'on a lu tout à l'heure, afin qu'ils voient, que les gens voient, que tous ceux qui sont autour de nous, qui sont dans les ténèbres, voient vos bonnes œuvres et glorifient Anne-Marie? Non. Et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Notre lumière n'a pas pour but d'attirer l'attention sur nous, mais sur Dieu. Le chrétien ne doit pas briller pour se faire remarquer, mais pour révéler la beauté et la grandeur de notre Père céleste. Chaque fois que nous agissons avec bonté, que nous pardonnons, que nous servons avec humilité, notre vie devient un miroir qui renvoie la gloire à celui qui en est la source. La véritable lumière ne cherche pas les applaudissements des hommes, mais le sourire de Dieu. Et elle ne dit pas « Regardez-moi », mais « Regardez-le ». Et moi, j'ai un petit souci quand même, c'est que j'ai du mal à accepter qu'on me dise « Ah, super, t'as bien fait ». Ça me gêne. Alors, c'est pas normal, parce qu'on doit aussi accepter que les autres te disent que tu as fait, c'est bien, mais ça me gêne. Je voudrais pouvoir plus m'effacer et laisser Dieu prendre la première place. Et dans mon cœur, il y a encore ce chemin à faire. C'est que moi, ne me dites pas « Oh là là, c'est génial ce que tu dis, ce que tu fais ». Non, non, c'est vraiment ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est « Laisse-toi, c'est moi qui dois être glorifié, c'est pas toi ». Alors, on a quand même le droit de vous dire que vous êtes bien, que vous faites les bonnes choses, mais il faut que ça vienne de Dieu. Chaque bonne œuvre, chaque geste d'amour, chaque parole d'encouragement doit être une flèche qui pointe vers le ciel, rappelant à tous que si quelque chose de bon jaillit de nous, c'est parce que Christ vit en nous. Et quand les gens voient la lumière dans vos vies, ils perçoivent un éclat qui ne vient pas de ce monde. Ils ne glorifient pas la lampe, mais le feu qui l'a allumée. Ils ne louent pas les messagers, mais Dieu qui envoie le message. Ainsi, nos vies deviennent un vrai témoignage silencieux de la bonté et de la fidélité du Seigneur. Le chrétien doit être un ambassadeur, et il est un ambassadeur du ciel dans un monde en ruine. Son rôle, notre rôle, n'est pas de juger, n'est pas de condamner, mais de réconcilier, d'apaiser, de rétablir la lumière là où les ténèbres ont pris la place. Nous représentons un royaume différent, un royaume de justice, un royaume de paix et d'amour. Là où règne la haine, nous devons apporter l'amour qui pardonne et qui guérit. Là où règne la peur, nous proclamons la paix qui dépasse toute intelligence. Là où tout semble perdu, nous annonçons l'espérance vivante en Jésus-Christ, qui fait des choses en nous toutes nouvelles. Briller pour Dieu, c'est faire de notre vie un témoignage continu de sa présence. C'est vivre de telle manière que sans même prononcer un mot, ceux qui nous entourent puissent ressentir quelque chose de divin, une paix, une douceur, une force qui ne vient pas de ce monde, mais qui vient bien de là-haut. Donc notre but n'est pas d'être admiré, mais d'amener d'autres à admirer Dieu. Car dans nos vies, illumine celle des autres. Le Père est glorifié et son royaume s'étend dans les cœurs. Et c'est là le plus grand honneur que puisse être donné à un enfant de Dieu, c'est être une lumière qui conduit les âmes vers la source éternelle de toute lumière. Et en conclusion, vous
Nous avons vu que le chrétien n'est pas simplement un spectateur dans ce monde, mais un flambeau vivant appelé à refléter la lumière de Christ dans chaque recoin de l'obscurité. Être la lumière du monde n'est pas une option, c'est une identité divine, un appel sacré de Dieu nous confie dès notre nouvelle naissance. Cette lumière ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Nous ne faisons que refléter sa gloire comme une lune reflète la lumière du soleil. Mais pour que cette lumière brille pleinement, nous devons rester constamment connectés à la source. Entretenir notre flamme par la prière, par la lecture de sa parole, par la sainteté, l'amour, la vérité et la persévérance. Et dans ce monde qui chancelle, entre les ténèbres du péché et la confusion morale, notre mission reste claire, éclairer sans juger, aimer sans condition et espérer sans se lasser. Nos vies doivent être des témoins silencieux, mais puissants de la grâce de Dieu, des repères pour ceux qui cherchent encore le chemin de la vérité. Et souvenons-nous enfin des paroles de Jésus, ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Puissons donc nous briller comme, non pas pour notre propre gloire, mais pour révéler celle de Dieu. Et que nos paroles, nos gestes et nos attitudes soient des rayons de sa présence, afin qu'au travers de nous, beaucoup puissent découvrir la beauté du Christ et soient attirés vers la lumière éternelle. Amen. Vous pouvez prendre place. Nous arrivons maintenant sur le moment de l'intercession. Donc,
Au moment où on élève aussi nos voix, en effet, pour la prière, pour intercéder pour des sujets qui nous tiennent à cœur. Prions. Père, nous te prions pour ceux et celles qui ont faim, qui sont démunis. Fais-nous découvrir la joie du partage et ne les abandonne pas dans leur situation, Père. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences et avec un cœur empathique qui témoigne de ton amour. Nous te prions pour les solitaires, les marginalisés. Rends-nous attentifs à leur situation et crée en nous l'opportunité de prendre soin de ses frères et de ses sœurs. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous, Père, qu'ils ont droit au respect et surtout aussi crée une opportunité aussi pour qu'ils puissent entendre ta parole et qu'ils puissent être touchés par ta parole. Nous te prions pour les malades. Nous implorons ta guérison sur eux, Père, et que ta main puissante puisse les restaurer. Et nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions également pour ceux et celles qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun d'assurer ses responsabilités avec droiture, avec amour du prochain. Nous te prions aussi pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle et ferme à ta parole, et qu'elle continue à être lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Ainsi, Père, nous terminons cette prière par la version chantée de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
nous arrivons au terme de ce culte de ce matin. Ainsi, du coup, avant de clôturer ce culte, j'aimerais encore vous relire ces quelques versets de l'évangile de Matthieu, Matthieu 5, de tout à l'heure, qui disent « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. Amen. Bon dimanche à tous.